Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal hebdomadaire de l'emploi, de la formation professionnelle et technique. À la une des titres, Safar au ministère de l'emploi, de la formation professionnelle et technique, le ministre Idrissa Samb salue ce moment de partage, de fraternité et de solidarité initié par les chauffeurs. Patip GF à Thiès, le programme consolide son ancrage territorial avec l'appui des autorités administratives. Toujours à Thiès, les acteurs territoriaux renforcent leurs compétences pour une bonne insertion professionnelle des jeunes et des femmes. Tout de suite, le développement des titres. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, M. Idrissa Samb, a pris part à la cérémonie du Safar organisée par les chauffeurs de son département. Accompagné par le secrétaire général du ministère et des membres de son cabinet, il a salué cette initiative qui renforce les liens de fraternité, de solidarité et de cohésion entre les différentes composantes du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique. Suivons cet élément avec M. Ousmane Ba. Au-delà des responsabilités administratives, place au partage et à la fraternité. À l'initiative des chauffeurs du département, les agents se sont retrouvés pour célébrer le Safar dans une ambiance empreinte de convivialité, de solidarité et de partage. Le ministre Idrissa Samb, accompagné du secrétaire général, du directeur de cabinet, du directeur général de la formation professionnelle et technique ainsi que des membres de son cabinet, a pris part à cette cérémonie. Ensemble, ils ont partagé ce moment de communion, perpétuant ainsi une tradition qui favorise le rapprochement entre les différents acteurs du département. Le ministre a salué cette initiative portée par les chauffeurs du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, tout en souhaitant que cette initiative soit pérennisée. Nos amis et frères du chauffeur qui ont initié cette journée. C'est une journée dédiée au récital de Coran et de Chassida à l'endroit du Magal de Touba qui est érigé un événement, je dirais, d'une dimension mondiale, en tout cas qui est un patrimoine sénégalais. Donc si nos amis et collègues chauffeurs ont pu organiser ces journées de Safar, et il est de coutume, mais il est un devoir pour nous d'être ici à leur côté, de les accompagner, mais aussi de venir les féliciter d'abord de l'initiative, mais pour leur dire de continuer cette manifestation, mais aussi cet événement qui renforce la cohésion, la sociabilité, mais aussi qui renforce aussi la paix des cœurs. En tout cas, sachez que vous avez tout le ministère derrière vous. Nous allons vous accompagner et chaque année, Inch'Allah, on fera de notre mieux pour que cet événement aille de l'avant. Au nom des chauffeurs, le représentant a exprimé sa gratitude au ministre pour sa présence et a magnifié ce geste qu'il considère comme une marque de considération et de proximité envers l'ensemble du personnel. Bon, je parle au nom de tous les chauffeurs du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique, en commençant par notre chef de parc Fallou, en remerciant M. le ministre et l'équipe du geste qu'il vient de faire envers les chauffeurs pour montrer sa modestie. Vraiment, nous, en tant que chauffeurs, nous lui remercions de sa modestie et son soutien et son accompagnement, parce qu'il nous a accompagnés par ses moyens financiers, il nous a remis beaucoup d'argent. C'est juste pour nous encourager et nous motiver et nous accompagner sur ce qu'on fait sur le Safar. En commençant par les berndes, le retrouvail qu'on fait ici, c'est pour s'entraider en tant que chauffeur, en tant que musulman, en tant qu'être humain. C'est pour cela qu'on est vraiment content et on remercie toute l'équipe, en commençant par M. le ministre et tous les chauffeurs pour qu'on mène cette initiative jusqu'au dernier jour de notre vie. Au-delà de son caractère spirituel, cette célébration du Safar a offert aux chauffeurs du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et technique un moment privilégié d'échange et de partage illustrant l'importance de la cohésion et du vivre ensemble dans la vie du département. En marge de la mission de suivi d'évaluation du Patip GF à Thiès, la coordinatrice du programme a effectué une visite de courtoisie à la gouvernance, une rencontre qui a permis de présenter les objectifs du programme et de renforcer la collaboration avec les autorités administratives. Suivons cet élément avec Ndeye Ndjilan Diouf. La
coordinatrice du programme d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, PATIPJF, Dr Doumé Diop, a effectué une visite de courtoisie à la gouvernance de Thiès. La délégation a été reçue par M. Abdou Sadir Niang, adjoint au gouverneur de la région. Les échanges ont porté sur les objectifs du PATIPJF, les actions en cours dans la région, ainsi que sur l'importance de l'accompagnement des autorités administratives pour une mise en œuvre efficace du programme. C'est un projet important, mais surtout c'est un projet porteur d'espoir pour les jeunes et les femmes dans un contexte où l'emploi et l'employabilité des jeunes est au cœur des préoccupations des plus hautes autorités, mais aussi au cœur des orientations stratégiques, notamment de l'agenda national Sénégal 2050, mais aussi de la stratégie nationale de développement, avec l'année 2026 qui a été déclarée par son Excellence le Président de la République comme année de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Je pense que c'est un projet qui a beaucoup de choses à faire au niveau des régions et dans la région de Thiès particulièrement, où nous avons une jeunesse dynamique, une jeunesse entreprenante, mais à la recherche d'opportunités d'emploi, à la recherche d'opportunités d'insertion socio-économique. C'est un projet qui vient à son heure et qui pourra apporter sa contribution dans la politique de promotion de l'emploi et de l'emploi des jeunes. Et nous portons beaucoup d'espoir quant à l'insertion et quant à l'accompagnement des jeunes déjà formés mais qui sont toujours à la recherche du premier emploi. À Thiès, le PATIPJF poursuit ainsi son déploiement territorial avec l'implication des autorités administratives et des acteurs locaux afin de renforcer les opportunités d'insertion professionnelle au profit des jeunes et des femmes. Le programme d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes poursuit son déploiement à Thiès. Une session de renforcement des capacités a réuni les acteurs territoriaux afin d'améliorer la mise en œuvre du dispositif territorial de premier emploi et de consolider les résultats déjà enregistrés dans les communes bénéficiaires. Suivons cet élément avec M. Ousmane Ba. Le programme d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, PATIPJF, poursuit son déploiement dans la région de Thiès à travers une session de renforcement de capacité. Les personnes ressources des 18 communes bénéficiaires ainsi que les principaux acteurs de l'écosystème territorial de l'emploi ont été outillés sur les mécanismes de mise en œuvre du dispositif territorial de premier emploi des TPE et sur les outils de suivi-évaluation du programme. Aujourd'hui, on est à Thiès dans le cadre de nos tournées régionales de concertation, mais aussi d'échange avec les collectivités territoriales. Nous sommes en atelier avec les représentants des 18 collectivités territoriales bénéficiaires de stagiaires dans la région de Thiès, mais aussi avec les membres du groupe de travail du dispositif de territorialisation du premier emploi. Il s'agit pour nous aussi, au-delà de cet atelier, de faire des tournées au niveau des lieux de stage pour s'enquérir de la qualité et de la mise en œuvre des stages, des conditions de stage et de travail des jeunes bénéficiaires. Le programme d'appui à la territorialisation des politiques d'insertion professionnelle des jeunes et des femmes, PATIPJF, poursuit son déploiement dans la région de Thiès à travers une session de renforcement de capacité. Les personnes ressources des 18 communes bénéficiaires ainsi que les principaux acteurs de l'écosystème territorial de l'emploi ont été outillés sur les mécanismes de mise en œuvre du dispositif territorial de premier emploi des TPE et sur les outils de suivi-évaluation du programme. L'Agence régionale de développement de Thiès est un acteur important dans le cadre du dispositif territorial de premier emploi, qui est la structure qui est en train d'implémenter le projet PGF dans les régions. Au niveau de ce dispositif territorial de premier emploi, il y a l'unité de coordination qui est structurée autour de l'Agence régionale de développement. Il y a aussi le groupe de travail qui est composé d'un ensemble de services qui gravitent sur la problématique de l'emploi au niveau de la région de Thiès, y compris d'autres acteurs qui sont aussi des bénéficiaires, notamment les jeunes avec la convention régionale, les personnes handicapées
et les autres structures effectivement qui sont dans la région et qui sont cooptées en fait dans le groupe de travail. C'est ce dispositif-là, bâti sur ces acteurs, qui met en œuvre le PATIP au niveau de la région de Thiès. Sur le terrain, les premiers bénéficiaires témoignent déjà de l'impact du programme grâce aux stages facilités par le PATIP-JF. Certains jeunes ont pu acquérir une première expérience professionnelle et renforcer leurs compétences. Une dynamique appréciée également par les collectivités territoriales qui voient dans cette initiative une opportunité de mieux accompagner les populations vers l'insertion professionnelle. Bon, je pense que nous faisons partie sur les 276 collectivités qui ont été choisies pour bénéficier donc, de ces stagiaires. Au niveau d'Inguénienne, nous avons bénéficié de 2 stagiaires, donc elles sont tous des filles. Donc une stagiaire en communication digitale et une autre stagiaire donc, en communication sur la gestion foncière. Du fait que nous n'avons pas assez de personnel au niveau de la collectivité, surtout donc, du personnel de qualité. Donc vraiment, on a fait appel donc, à ce projet pour qu'il puisse vraiment nous aider donc, dans nos politiques publiques au niveau territorial. Alors, c'est grâce au projet que j'ai eu à améliorer toutes mes compétences, en plus d'acquérir d'autres compétences beaucoup plus en rapport avec le milieu professionnel. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative parce que ça permet aux jeunes, surtout aux jeunes thiessois, de savoir qu'ici à Thiès, il y a des entreprises qui recrutent surtout. Il y a certaines entreprises aussi qui sont mal connues et c'est grâce à ce projet-là que j'ai eu à connaître déjà l'entreprise Sen Matériaux. Qu'est-ce que l'entreprise a besoin en quelque sorte. Mais en intégrant ce programme, j'ai pu connaître que l'entreprise n'est pas juste une entreprise de vente de matériaux, mais il y a différents domaines et différents postes qui s'immiscent bien dans l'entreprise. À Thiès, le PATIP-JF illustre l'importance d'une approche territoriale concertée pour rapprocher les politiques publiques des réalités locales en renforçant les capacités des acteurs et en facilitant l'accès des jeunes et des femmes aux opportunités professionnelles. Le programme participe à la construction de parcours d'insertion durable dans les territoires. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous suivre à travers les réseaux du ministère. Merci beaucoup.